La plus grande tristesse dans la vie d'Enrico Macias a été la perte de sa patrie. Né à Constantine en Algérie, Enrico a grandi dans une famille profondément impliquée dans la musique et la culture algérienne. Cependant, avec la guerre d'indépendance algérienne dans les années 60, sa famille a dû faire face au changement inévitable de quitter sa patrie, ce qui était inévitable compte tenu du paysage politique et social turbulent de l'époque. Cette perte signifiait non seulement quitter sa terre natale, où il avait des souvenirs de son enfance et de sa famille, mais aussi renoncer à une partie de sa culture et de son identité. Enrico Macias se sent alors tiraillé entre son amour pour l'Algérie et la nécessité de la quitter, emportant avec lui un sentiment douloureux qui ne s'efface pas facilement. Bien qu'il ait été chaleureusement accueilli en France, où il a commencé sa carrière musicale, vivre loin de sa patrie a laissé à Enrico le sentiment qu'une partie de lui-même lui manquait. Ce ne sont pas seulement les rues et les maisons, mais aussi le lien étroit avec la culture, la musique et les gens qu'il connaissait. Le processus d'intégration dans un pays avec une culture complètement différente et la lutte pour maintenir son identité personnelle ont laissé Enrico se sentir seul et perdu. Cet événement l'a hanté toute sa vie, une blessure qu'il n'a jamais vraiment surmontée, quel que soit le succès de sa carrière musicale. En plus de sa séparation de sa patrie, Enrico Macias a également fait face à la tristesse dans sa vie personnelle, en particulier dans sa relation avec sa femme, Suzy Leiris. Après près de 46 ans de mariage, Enrico et Suzy ont décidé de se séparer en 2008, laissant un énorme vide dans sa vie. La relation entre Enrico et Suzy n'est pas seulement de l'amour, mais aussi un lien profond entre deux cultures. Un côté est français, l'autre côté est algérien. Ensemble, ils construisirent une famille heureuse et eurent 4 enfants, dont Josia et Jean-Claude. Cependant, après près de 50 ans de vie commune, ce mariage n'a pas pu être maintenu. La séparation fut un choc énorme pour Enrico, car il perdit non seulement une épouse, mais aussi une compagne de plusieurs décennies dans sa vie et sa carrière. Cette relation a traversé de nombreuses épreuves, de la vie dans une nouvelle société en France aux difficultés de la vie quotidienne. Cependant, leur lien transcende les barrières culturelles et sociales, rendant leur amour spécial. Après la rupture, Enrico a non seulement dû faire face à la solitude, mais aussi à la douleur de revenir sur un long voyage avec sa femme et sa famille. Une rupture n'est pas seulement la fin d'une relation, mais aussi un changement de vie majeur, obligeant Enrico à reconstruire une fois de plus les parties perdues de son âme et de sa vie personnelle. La carrière d'Enrico Macias n'a pas été facile et a toujours été associée à des efforts constants. Bien que né dans une famille avec une forte tradition musicale, Enrico n'a pas été sans difficulté dans les premières années de sa carrière. Au début, il rencontre de nombreuses difficultés pour s'adapter au marché musical français, où sa musique n'est pas immédiatement reconnue. Il s'agit d'un grand défi pour un jeune artiste, car l'innovation dans le style musical et l'exposition à d'autres genres musicaux ne sont pas toujours les bienvenus. Durant ses premières années en France, Enrico a dû lutter non seulement contre le changement de milieu de vie, mais aussi contre la dureté de l'industrie musicale, où chaque succès devait être échangé contre d'énormes efforts. L'un des échecs d'Enrico Macias a été de ne pas être immédiatement accepté par le public français, malgré le caractère émotionnel et sincère de sa musique. Lors de ses débuts, ses chansons n'ont pas rencontré le succès escompté. En particulier, lorsqu'il essayait d'expérimenter de nouveaux genres musicaux ou de combiner des styles musicaux algériens traditionnels avec des éléments modernes, cela ne recevait pas toujours un accueil enthousiaste du public. Le sentiment de déception lorsque ses produits musicaux n'étaient pas appréciés a fait qu'Enrico Macias s'est senti rejeté et retiré à de nombreuses reprises. Cela le fait parfois pleurer, car il ne sait pas s'il pourra continuer sur ce chemin musical difficile. Cependant, Enrico n'a pas abandonné et a continué à persévérer avec sa musique jusqu'à ce qu'il trouve sa propre voix, combinant musique traditionnelle et créativité, l'aidant à affirmer sa position dans le cœur des fans. La carrière musicale d'Enrico Macias
n'est pas seulement une histoire de réussite, mais aussi un voyage incessant de dévouement et de passion. Après des années difficiles, Enrico construit peu à peu son nom et devient l'un des artistes les plus célèbres de la chanson française. Ses chansons, de L'important c'est la rose à Les filles de mon pays, ont non seulement conquis le cœur du public, mais ont également bâti une solide carrière qui a duré des décennies. Ce succès n'est pas seulement dû au talent musical, mais aussi à la persévérance et à la détermination de ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Enrico a prouvé que quels que soient les défis auxquels il est confronté dans sa carrière et sa vie, avec passion, toutes les difficultés peuvent être surmontées. En termes de richesse, Enrico Macias a amassé une fortune considérable tout au long de sa carrière. Avec une carrière musicale réussie, il se distingue non seulement sur le plan artistique, mais aussi financier. Des tournées nationales, des albums à succès et des contrats de promotion l'ont aidé à amasser une grande fortune. Il possède de nombreuses propriétés coûteuses, notamment des villas de luxe, dans des quartiers célèbres et des terrains coûteux en France et en Algérie. En outre, Enrico possède également des voitures de luxe et des objets de valeur, reflétant le succès et le style de vie somptueux qu'il a atteint. Cependant, malgré ses biens matériels, Enrico Macias a toujours souligné que les valeurs les plus importantes pour lui ne sont pas l'argent ou la richesse, mais les valeurs spirituelles et émotionnelles qu'il reçoit de sa famille, de ses amis et de ses fans. La famille d'Enrico Macias a toujours été une grande source d'encouragement pour lui tout au long de sa carrière et de sa vie. Ses enfants, Josia et Jean-Claude, ont toujours été là pour le soutenir dans les moments difficiles. Bien qu'Enrico ait dû traverser des moments de tristesse dans sa vie personnelle et professionnelle, sa famille a toujours été une source d'encouragement qui l'a aidé à continuer. Sa fille, Josia Macias, a partagé que son père était un homme qui avait toujours un amour inconditionnel pour sa famille. Peu importe à quel point son travail l'occupe, la famille est toujours sa priorité absolue. Josia a également partagé que, même s'il y a eu des moments où son père a eu des difficultés dans sa carrière, il lui a toujours servi d'exemple de persévérance, de passion et de dévouement. Enrico n'est pas seulement un artiste célèbre, mais aussi un père dévoué, toujours attentionné et aimant sa famille, ce qui l'a aidé à surmonter toutes les difficultés de la vie. En fin de compte, la carrière et la vie d'Enrico Macias témoignent de persévérance, de sacrifice et de passion incessante. Malgré de nombreux défis dans sa vie et sa carrière, il les a surmontés et a obtenu un grand succès. La tristesse qu'il a vécue n'a pas pu l'empêcher d'avancer, et le succès qu'il connaît aujourd'hui est le résultat de sa persévérance et de sa profonde passion pour la musique. Enrico Macias a toujours essayé d'atteindre une seule chose dans sa carrière musicale, c'est de maintenir et de développer la musique traditionnelle algérienne, mais aussi de savoir l'innover et de l'amener au monde d'une manière différente. Sa carrière musicale n'a pas seulement connu le succès en Algérie et en France, mais a également trouvé un écho dans d'autres pays, grâce à des chansons non seulement empreintes d'identité nationale, mais également accessibles à un public international. Bien qu'il ait commencé sa carrière dans un nouveau pays où la langue et la culture étaient très différentes, Enrico Macias a réussi à construire un style musical qui non seulement préservait les valeurs traditionnelles, mais les mélangeait également avec des éléments modernes. Il a fait de la musique algérienne, connue pour ses mélodies douces et pleines d'âme, un élément important de la scène musicale française, créant ainsi un pont culturel entre les deux pays. Les succès qu'Enrico Macias a obtenus dans sa carrière musicale ne se sont pas arrêtés aux grandes récompenses ou aux albums à succès, mais, plus important encore, il a rendu la musique algérienne populaire et aimée dans des endroits où elle n'avait jamais été connue auparavant. La chanson « L'important c'est la rose », l'un de ses célèbres tubes, est devenue une icône musicale non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Son succès dans la construction d'une marque musicale solide a ouvert la voie à d'autres artistes algériens, leur permettant d'atteindre plus facilement
un public international. Enrico Macias a réussi à préserver et à développer le patrimoine musical de sa patrie dans un monde compétitif, en constante évolution et exigeant une créativité constante. Ses contributions lui ont valu une place particulière dans l'industrie musicale et dans le cœur de ses fans. Malgré ses grandes réalisations au cours de sa carrière, Enrico Macias n'a pas été exempt d'échecs et de défis. Malgré son succès en France et dans de nombreux autres pays, il a toujours eu du mal à maintenir sa position dans l'industrie musicale compétitive. Ces échecs ne sont pas seulement liés au manque d'acceptation du public, mais aussi aux fortes pressions liées au maintien de la popularité et d'un succès durable. Durant ces temps difficiles,